que les nôtres. Merci beaucoup pour le groupe Liberté et Territoire, Frédérique Dumas. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, merci pour ce rapport effectivement très clair. L'examen de ce projet de loi intervient donc dans un contexte, beaucoup l'ont rappelé, où l'OTAN se trouve fragilisé et nous nous pencherons bientôt sur ce vaste sujet à l'occasion des discussions sur son avenir. Mais aujourd'hui, il est donc question de l'adhésion de la Macédoine du Nord à cette organisation dans ce contexte particulier. Et si les difficultés actuelles de l'OTAN auraient pu amener à ralentir son processus d'élargissement et affaiblir son attractivité, c'est en fait un peu tout l'inverse qui se produit. Nous pensons que cette adhésion permettra de répondre à un enjeu crucial pour l'Europe et pour l'OTAN. Nombreux l'ont rappelé, celui de la stabilisation des Balkans, région au cœur même de l'Europe. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est de mettre l'accent sur un autre aspect, sur ce que cet accord représente pour la Macédoine du Nord et pour les Balkans eux-mêmes. Tout d'abord, je tenais à rappeler que cette adhésion n'a pu être possible que du fait de la conclusion de l'accord de Prespa, signé en juin 2018 entre la Grèce et la Macédoine du Nord, qui a permis de trouver enfin un accord sur le nom de ce pays. Cet accord résout plusieurs décennies de litiges à ce propos, mais cet accord a aussi créé de grandes frustrations chez les deux peuples, étant donné la complexité que pose une problématique de cette nature qui touche à l'identité même des peuples et des citoyens pris individuellement. Cette adhésion donc, doit amener des avantages concrets pour les citoyens. Elle peut contribuer, avec cette adhésion, à pacifier les relations entre les deux pays. C'est notamment ce qu'a démontré la ratification rapide de l'accord que nous examinons par la Grèce. Cette adhésion peut contribuer à renforcer leurs relations économiques, mais également à instaurer un nouveau cadre de dialogue avec les pays voisins de la Macédoine du Nord. Les relations de bon voisinage ont d'ailleurs déjà été améliorées dans la seule perspective de cette adhésion. Enfin, cette adhésion permettra à la Macédoine du Nord de continuer ses efforts internes pour contribuer à la défense des valeurs défendues par l'OTAN, fondées sur la paix, la démocratie et la sécurité. La Macédoine du Nord a déjà réalisé beaucoup de progrès dans le cadre du plan d'action pour l'adhésion, notamment sur des sujets qui peuvent fragiliser profondément le pays. La Macédoine du Nord développe, par exemple, une stratégie nationale antiterroriste et poursuit ses efforts pour lutter contre le trafic d'êtres humains. On ne peut donc que déplorer le blocage par la France de l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE, qui permettrait de prolonger cette dynamique. Les gouvernements grecs et macédoniens ont pris des risques politiques forts pour que leurs différends soient enterrés et permettent ainsi à la Macédoine du Nord de ne plus être isolée. Mais les populations des deux pays peuvent avoir l'impression d'avoir sacrifié une part de leur identité pour que cela soit rendu possible. Aussi, pour que ces efforts ne soient pas vains et que les bénéfices attendus puissent se réaliser concrètement, le groupe Liberté et Territoire votera en faveur de cette ratification.